sommes ici dans le cadre d'une action qui s'appelle les Addons du PEPS, donc Programme d'éducation, prévention, santé, qui est constitué d'un collectif de 9 structures cénomarines. Et donc nous sommes aujourd'hui à l'Escale dans le cadre du concours de cuisine qui se déroule le mercredi 6 juillet. Ce projet est soutenu du coup par l'ARS, la DRJSCS et la DRAF qui nous soutient. Du coup, ce projet existe depuis maintenant 10 ans. Le concours de cuisine n'est pas organisé du coup à l'improviste, c'est des groupes de jeunes qui ont travaillé ensemble depuis le mois de janvier sur des ateliers cuisine avec leurs animateurs et qui se sont justement préparés dans le cadre de ce concours. Dans l'année, le projet des Addons du PEPS du coup mélange activité physique et travail sur l'alimentation. C'est pour ça que dans le cadre du jury, nous allons retrouver Gaëlle Merlot qui est diététicienne également dans le cadre d'Inser-Action, qui travaille et accompagne du coup les groupes de jeunes et le projet au fil des années. J'allais taper Milé. On a fait appel à moi parce que je suis animatrice prévention donc, auprès du Programme national nutrition santé. Donc, je suis, on va dire, le côté un peu sain, diététique, voilà, et surtout voilà, équilibre du concours. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront les parents de demain et si on les initie le plus tôt possible à l'équilibre alimentaire, ils se débrouilleront mieux et seront moins enclins à faire appel à beaucoup de produits industriels. Et donc contrôleront mieux tout ce qu'ils mangent. Master PEPS se déroule en 2 parties. Une partie est la matinée qui est du coup sur des recettes libres, justement sur lesquelles les jeunes se seront entraînés tout au long de l'année. Ensuite, on prend un repas en commun et l'après-midi, ils ne savent pas quelles sauces ils vont être mangés. C'est un panier d'aliments et c'est à eux de constituer une recette la plus équilibrée, la mieux présentée possible et du coup éventuellement la meilleure possible. Les journées que les jeunes ont passées avec leurs animateurs permettent à ces jeunes d'avoir du goût, d'avoir du plaisir, de prendre plaisir à cuisiner. Voilà. Ça leur ouvre l'esprit par rapport à l'alimentation et je suis persuadé que ça leur sera profitable dans le futur. Il faut franchir, il y a une étape à franchir en fait, de mettre les mains dans la matière, de transformer. En fait, aujourd'hui, il y a 2 types d'alimentation. Il y a une alimentation où on va acheter tout prêt, enfin on va faire beaucoup appel aux industriels. Hein. C'est une possibilité. Et là, on a la deuxième possibilité donc, de transformer des produits locaux, frais, de saison, des produits bruts. Et donc ça passe par... il y a une phase éducative en fait, qui est faite dans les centres sociaux, qui a été faite dans les centres sociaux. On les aide à réfléchir sur ce qu'ils font à manger, comment ils le font, quels ustensiles ils utilisent, pour pouvoir du coup après eux acquérir des notions et pouvoir les réutiliser plus tard. Quand ils seront du coup pourquoi pas étudiants ou même quand ils auront leur propre appartement, qu'ils puissent être un peu plus autonomes, avertis et qu'ils soient au courant un peu des bienfaits de bien s'alimenter et des dangers aussi qu'il y a sur la malnutrition. Moi, je ne suis pas là justement pour leur dire, faut vraiment arrêter le sucre, le gras, etc. C'est ce qui participe au goût, et donc il en faut, mais voilà, pas trop. Donc du coup, après, il y a des petites astuces pour essayer de rééquilibrer, même si on veut se faire plaisir. Voilà, il y a d'autres choses que le gras, le sucre et le sel pour vraiment donner du plaisir. Un petit peu, Anouka, parce que je te la trouve épaisse, la sauce. Il y a des Saint-Jacques, des champignons, du Calvados. Sinon, je fais de la lotte avec du curry et avec une concassée de tomates. Il y a un travail qui est fait par les animateurs. Il y avait une diététicienne parmi nous dans le jury. Donc on a évalué l'ensemble des 3 plats, entrées, plats, desserts présentés. Donc on a évalué l'équilibre alimentaire, facteur de santé, très important. La demande. Une chapelure de chorizo, accompagnée de courgettes et de carottes cuites à la vapeur. Je trouve que c'est pas plus... Oh, c'est pas Ouais, du thon et du maïs avec des carottes râpées, de la mayonnaise. Et pour la tarte, pour éviter de mettre du sel, j'ai mis du jambon cru pour que ça donne un petit goût. Au premier, c'est 8. Ouais, le plat numéro 1. Alors, entrée. Alors, est-ce que... Petit point.
petit point de trop. Filet de poisson, ils disent pas. On y va avec les doigts. T'en Elle est penses? super bonne là-bas. Coque tomate, carottes glacées au bouillon. C'est un plateau pour une table là. Bah, il faut déjà le parer. Aujourd'hui, cet après-midi, les ados vont travailler des produits normands. Je crois qu'il y a du Neuchâtel, il y a un filet mignon de porc. Donc l'ancrage au terroir, le lien social et tout, ça me paraît important. Et c'est bien valorisé dans ce concours, quoi. L'état d'esprit est très bon, quoi. Ils ont vraiment une bonne patte, donc il y en a même qui sont carrément doués et ils mettent beaucoup de passion dans leur travail. Enfin, j'espère qu'ils y prennent vraiment plaisir et ça se voit dans leurs assiettes. Pour l'entrée, ça va être une tartine de fromage avec un œuf au plat par-dessus avec un petit peu d'ail. En plat, on a fait du filet mignon de porc avec du Neuchâtel. Génial. Du caramel. Je sais pas si ça se croque, mais... Là, on va faire un gratin de pommes de terre avec Du filet. avec une sauce au Neuchâtel et au cidre. Si tu veux, j'en mange. Allez, la bouche. On met le plat. Attends, c'est marqué. On a vu des desserts qui étaient... on a noté un dessert 20 sur 20, hein, qui peut être servi dans une brasserie, dans un restaurant de très bonne qualité. Ce concours Master Peps donne cette envie aux ados et ça me paraît très important et très prometteur pour l'avenir. Je sais qu'il en restera quelque chose de positif. Quand je suis arrivé, j'étais surpris de voir autant de belles réalisations gastronomiques qui me donnaient envie de me mettre à table. La première des priorités, c'est de toucher à tous les groupes d'aliments. C'est-à-dire, si vous vous rappelez bien, le premier groupe, c'est le vert, donc c'est les fruits et les légumes. Il faut des féculents. Il y en a qui avaient un petit peu oublié les féculents. Il faut des produits laitiers. Il faut de la viande, du poisson, des œufs. Il faut un peu de matière grasse. Il faut un peu de produits sucrés si on veut. C'est pas obligatoire. Donc voilà, c'est ça déjà la première priorité de l'équilibre. Alors ensuite, nous avons l'équipe quatrième. C'est typiquement très bien. Et l'équipe première, donc, Caravelle, avec 197 points. Écoutez, moi je vous félicite tous parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est avant tout un travail collectif, un travail d'équipe. Donc continuez bien, vous savez un petit peu sur quoi travailler pour l'année prochaine, d'accord? Et puis bonne continuation à tous et puis félicitations.